Les règles de YouTube ont changé. N'oubliez pas qu'un pouce bleu et partager la vidéo sur les réseaux sociaux, ça ne vous coûte rien et ça me permet d'être bien référencé. Si vous appréciez les tutos, n'hésitez pas à visiter le site web et vous abonner à la chaîne afin de suivre les dernières actualités. Et si vous désirez soutenir la chaîne, participer à son développement, n'hésitez pas à aller visiter ma page Tipeee. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à suivre cet apprentissage passionnant qu'est l'étalonnage. Et très bon tuto. Salut tout le monde, bienvenue sur Corvan's Prod. Alors, mes excuses si j'ai pris un peu de retard pour vous refaire un tuto, en attendant parce que j'en prépare pas mal qui sont assez variés et qui me demandent pas mal de temps. Donc en attendant, je vous propose qu'on reprenne DaVinci Resolve, et dans DaVinci Resolve, on a vu, vous commencez déjà, l'air de rien, à avoir un bon bagage, hein, si vous avez suivi mes tutos Resolve jusqu'ici, on a vu les roues, on a vu le RGB mixeur. Bon, on va faire plus simple. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? En fait, ce que je n'ai pas vu avec vous encore comme ma fenêtre, celle-ci. Le blur qui vous permet donc d'adoucir votre image, etc., qui est assez puissant d'ailleurs. Prochain tuto. Le key, nous l'avons vu. Alors, le PTZR, le sizing. Facile, c'est tout ce qui touche au sizing, recadrage de votre image. Prochain tuto. Et le dernier point, donc oui, celle-ci en fait, le X-Rite Color Checker, malheureusement, je ne pense pas que je vais pouvoir l'aborder, en tout cas pas de sitôt parce que j'ai pas de rush, sauf si quelqu'un qui suit mes tutos, s'il y a tout hasard quelqu'un qui me regarde ici actuellement sur YouTube, peut me proposer des rushs qui utilisent une référence X-Rite pour s'étalonner. Merci de me contacter, si c'est possible, de m'envoyer un rush ou l'autre. Merci d'avance. Donc, et ce que nous n'avons pas vu non plus, ce sont les motion effects. Plus précisément, dans le motion effect, il y a ceci. Qu'est-ce que ceci? Le denoiser. Et c'est là-dessus que va traiter le tuto, parce que j'ai reçu pas mal de mails et de demandes qui m'ont dit comment utiliser le denoiser dans Resolve. Je ne le trouve pas. Donc voilà, déjà, il est ici. Vous allez dans Motion Effect, il se trouve ici. Alors, il y en a peut-être certains qui vont me dire « Mais je peux pas y accéder, il est tout grisé. » C'est normal, je suis désolé, il faut la version Studio. Si vous n'avez pas la version Studio, bah ça marchera pas. C'est le moment d'investir les 239 € pour la version Studio. Je vous le dis, encore une fois, c'est une somme, mais pour un logiciel comme ça, c'est rien du tout. Je rappelle, je dis ça, je dis rien. Mais Final Cut Pro 10, il coûte 299. Et Final Cut Pro 10, vous devez payer une machine 4 fois plus chère pour pouvoir en profiter. Bref. Bon, ça, c'était la phrase qui peut inciter au troll du tuto. On va... Désolé, mes excuses. On va donc parler ici de la réduction de bruit. Comme vous savez que j'aime beaucoup aller dans le détail dans mes tutos, allons dans le détail. Déjà, c'est quoi le bruit? Ben oui, c'est quoi le bruit? C'est pas évident. Moi, je pensais que le bruit, c'était qu'auditif. Donc c'est quoi le bruit dans une image? C'est ça. Vous voyez ici, hein, vous avez une sorte de grain extrêmement fort présent. Hein, ici, l'image est très 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 bruitée. Ça, c'est le bruit. Bon, à quoi il est dû ce bruit? Je fais la version simplifiée. Ce waveform, c'est en fait une représentation du signal de votre vidéo, c'est-à-dire du signal électrique. Vous devez, je suppose que vous le savez, tout signal électrique, c'est donc un flux énergétique qui passe dans un câble, et tout signal électrique contient des parasites. Des parasites, donc des sortes de pics d'ondes qui se retrouvent donc sur le signal. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, dans de nombreux cas, surtout lorsqu'on se retrouve avec des prises de vue intérieures et des prises de vue assez sombres, on va devoir amplifier ce signal, donc parce qu'on ne voit pas grand-chose à ce moment sur l'image. Donc on va devoir amplifier ce signal par diverses méthodes. En amplifiant ce signal, on amplifie aussi les parasites. Et au final, ces mêmes parasites commencent à interférer avec le signal électrique, donc qui sert à réafficher notre image ici, donc qu'on peut voir ici. Et donc du coup, ces parasites finissent par apparaître sur l'image. Vous voyez, c'est ce qui se passe ici, en fait. Vous pouvez voir d'ailleurs, ça peut s'expérimenter ici, que les parasites, hein, ils sont surtout visibles avant tout dans les zones sombres. Vous voyez qu'ils sont ici, sur le meuble noir, et ici. Alors qu'on peut voir que Lison, je vous présente ma sœur, Lison, hein, j'ai fait jouer ma sœur dans un de mes courts-métrages, hein, on peut voir que ma sœur ici, elle, il y a moins de bruit sur elle. Donc voilà, on ne voit pas beaucoup de bruit. Typiquement, donc... L'amplification du signal donc va provoquer qu'au final va faire en sorte que les parasites vont finir par apparaître sur l'image.
Donc grosso modo, il y a deux réglages sur votre caméscope. Grosso modo, je dis bien, donc en règle générale, c'est plutôt deux réglages qui peuvent influer sur le bruit. C'est le gain, quand vous montez le gain, parce qu'en fait, quand vous êtes dans une zone assez sombre, donc alors ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser le gain. Ce que va faire le gain, c'est justement qu'il va amplifier le signal électrique bas pour qu'on puisse voir arriver plus de lumière sur l'image finale. Et donc du coup, il va au final amplifier les parasites, ou alors la sensibilité du capteur. La sensibilité du capteur, donc de votre capteur CCD avec les photosites, c'est-à-dire que plus votre capteur sera élevé, plus la sensibilité de votre capteur sera élevée, on mesure cette sensibilité en ISO, donc plus vous allez monter en ISO, plus dès que votre capteur va recevoir un flux lumineux, il va réagir fortement, c'est-à-dire il va amplifier un signal, un signal qui de base pourtant est faible. Et donc du coup, ça va créer beaucoup de parasites. Vous comprenez? Donc ça va amplifier beaucoup de parasites dans le signal. Voilà. Donc d'ailleurs, je vous ai préparé un plan pour vous illustrer ça. Ici. Ceci est un rush d'une Red Epic, un très 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 beau plan, 8K, en RAW, en Red RAW, qui a été tourné en RAW. Vous vous souvenez, je vous avais parlé des réglages Red RAW. Je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir mon tuto sur les luttes. Vous pouvez voir donc ici que je suis donc sur mes réglages RAW, et donc je vous avais expliqué, le but du RAW, ça veut dire brut en anglais. Quand on capte en RAW, ça veut dire qu'on capte vraiment le plus possible des informations de luminance qui sont captées par le capteur. On les capte de façon intégralement brute. Et après, donc, le résultat de ça, c'est que en post-production, on peut revenir sur les réglages du capteur. Donc, à partir du moment où vous avez toutes les données brutes, après, vous pouvez réduire le champ d'action dans ces mêmes données brutes partagées pour n'afficher que celles-ci. Donc, vous pouvez revenir typiquement sur, regardez ici, ISO. Les ISO, c'est donc revenir sur la sensibilité du capteur. Comme vous voyez ici, on a un plan de nuit, assez joli. Si je monte les ISO, voilà, on peut voir déjà que, vous voyez ici, que la luminosité de nos bâtiments a augmenté. Parce que le capteur est plus stimulé par la lumière qui entre. Et donc si maintenant je vais monter encore à 250, vous voyez qu'on commence à voir apparaître des détails, notamment on commence à voir un peu apparaître ici une aura autour de la Lune, et on commence à voir apparaître des détails dans la montagne qui se trouve derrière la ville. Alors, regardez maintenant ce qui se passe si je monte drastiquement. Voilà, regardez ce qu'on commence à voir ici. Regardez les zones qui auparavant étaient noires et qui deviennent grises. Je vais encore monter. Drastiquement. Hop, regardez, vous voyez ce qui apparaît ici dans les zones noires? Je vais zoomer pour qu'on voit bien. Voilà, c'est du bruit. Regardez, vous voyez la différence ici avec notre waveform. Vous voyez donc comme je monte à fond la sensibilité, c'est-à-dire que le capteur est de plus en plus sensible à la lumière qui rentre. Donc le moindre petit flux lumineux va créer un signal extrêmement fort. Le signal étant extrêmement fort, amplifié, les parasites commencent à influer. Et donc on finit par les voir. C'est typiquement du bruit. Voilà. Je peux encore monter si vous voulez. Voilà, regardez. Là, on commence vraiment à voir tout le bruit partout. Et évidemment, dans les zones les plus sombres. Vous comprenez le principe? Voilà, c'est assez explicite d'utiliser des rushs RAW. Très beau plan d'ailleurs. Je vous invite à aller sur le site de Red. Il vous propose de pouvoir télécharger des R3D. Comme ça, vous pouvez tester chez vous. Voilà, donc alors, on va revenir sur Sadiq Gage, mon court-métrage avec ma sœur Lison. Donc du coup, maintenant ici, en fait, je vous explique, on peut le voir sur le waveform. Vous voyez que le waveform est très 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 élevé. En fait, le cadreur, le directeur photo ont mis une sensibilité de capteur beaucoup trop élevée. C'est ça qui crée ce bruit. Donc on va s'intéresser maintenant à comment corriger ce bruit. On a, vous voyez ici, le motion blur, je verrai ça avec vous dans le prochain tuto. Donc alors, on a ici deux fenêtres essentielles. On a Temporal NR, Spatial NR. Je crois que leurs noms sont très explicites. Temporal Noise Reduction, on réduit le bruit en comparant les images entre elles, temporellement. Spatial Noise Reduction, on réduit le bruit sur une image, en se référant donc à la spatialisation d'une image. Alors, du coup, la première chose que vous seriez tenté de vous dire, c'est oui, mais donc, c'est facile, on commence par une réduction spatiale pour réduire le bruit, et puis ensuite, on fait la même réduction sur la continuité de la vidéo. Donc, on commence par le Spatial Noise Reduction, puis ensuite, on passe par le temporal. Non! Grosse erreur. Ça, je vous le dis tout de suite. Grosse erreur.
Pourquoi? Regardez, je vais vous montrer. Hein, on va le faire. Donc, alors, parlons déjà du Spatial Noise. Mode faster ou better? Très facile. Faster, plus rapide. Il va faire des analyses et des moins complexes. Hein, et il va employer moins de ressources pour faire son analyse de bruit. Hein, alors, radius. Radius, c'est en quelque sorte, si vous voulez, les zones où il va aller chercher du bruit. Plus vous allez monter le radius, hein, small, medium, large, plus vous allez définir une zone élevée, donc une zone large, dans laquelle il va aller chercher le bruit. En l'occurrence, ici, il faut savoir déterminer, en fait, ici, si le bruit est présent sur une bonne partie de l'image ou je vais prendre ici médium, vous voyez, parce que quand même il n'est pas beaucoup présent sur l'horizon, hein, je vais plutôt prendre médium ici. Alors le mode faster, bon, je vais rester en faster, hein, et donc on va commencer à appliquer donc Spatial Threshold. Pourquoi Threshold? Vous avez en fait ici une particularité, luma et chroma. Alors pourquoi luma et chroma? Vous savez donc que luma veut dire luminique au niveau de la lumière. Chroma veut dire chromatique au niveau de la couleur. Pourquoi est-ce qu'il y a deux réglages? Regardez, je vais encore zoomer dans le bruit. On le voit bien ici, voilà. Alors comme vous pouvez le voir, regardez ce bruit, on peut voir déjà qu'on a des points blancs, on a des points blancs, on a des points noirs, on a un contraste en fait, on a des granulés, hein, donc noir et blanc, luma qui apparaissent. Mais on a aussi, vous pouvez voir ici, il commence à y avoir des zones un peu plus bleues, des zones un peu plus vertes, des zones un peu plus rouges, magenta. Hein. Les parasites donc ont aussi une valeur chroma. Et donc ça, c'est comme ça donc que va agir, je vais faire un Maj Z, ce réglage ici. Vous allez monter en luma, hein, vous allez commencer à éliminer le bruit au niveau de ces points blancs, noirs. Vous allez monter en chroma, vous allez commencer à éliminer les parasites au niveau colorimétrique. Vous comprenez? Alors, de base, vous avez ici, vous voyez, une option qui vous permet de lier les deux options. C'est-à-dire que si je monte la luma, il va monter la chroma pour le mettre exactement au même niveau. Faisons-le un peu pour voir. Voilà, comme vous voyez, il y a déjà un effet, hein, on peut le voir, regardez. Voilà, on peut voir ici qu'il y a du blur qui s'est rajouté. Alors, pourquoi est-ce que ça devient flou? Parce que pour éliminer, vous devinez facilement que le débruiteur, pour éliminer la différence entre ces points noirs, ces points blancs, il va forcément diminuer ce qui s'appelle les micro-contrastes. Autrement dit, il va monter il va remonter les points noirs pour qu'ils redeviennent plus gris, il va baisser les points blancs pour qu'ils redeviennent plus gris et que les deux s'égalisent. Et donc forcément, au niveau micro-contraste, donc les petits contrastes, c'est évidemment la netteté. C'est comme ça que fonctionne un filtre netteté. Quand vous montez la netteté dans une image, en fait, eh ben, vous accentuez les micro-contrastes sur les objets de l'image. Parce que oui, c'est normal. Ce qui fait en fait les détails de votre image, c'est bien évidemment, puisque votre image c'est de la lumière, c'est la différence entre les zones plus sombres, les zones plus claires, les zones plus colorées, etc. C'est ça qui vous fait une image plus nette ou pas. C'est le signal de luminance. Vous comprenez ça, hein? Je crois que c'est assez clair. Donc il rajoute du blur. Mais on peut voir que c'est pas très efficace, justement pourquoi? Parce que on peut voir que mon bruit est quand même fort prononcé en chroma. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais décrocher le link et je vais monter ici le débruitage en chroma et pas en luma. Voilà, et regardez, ce que je vais même faire, parce qu'il me semble que Maj Z, ce que je vais même faire, c'est que je vais le baisser un peu en luma. Non, voilà. Alors vous voyez déjà que, voilà, on a déjà quelque chose qui fonctionne, en tout cas, il y a du bruit qui a été corrigé. Pourquoi je vous disais, il ne faut pas commencer par le Spatial Noise Reduction. Regardez. Ah ben oui, on a peut-être éliminé un peu sur chaque image, mais ça n'a pas empêché d'avoir vraiment un mouvement pas joli. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est tout simple. C'est parce que si vous appliquez, donc je vous ai expliqué comment fonctionne le débruiteur. Au niveau des micro-contrastes, au niveau des grains, il va commencer à éliminer les contrastes, il va commencer à rajouter du blur. Et donc, il va faire ça indépendamment sur chaque frame, en mesurant sur chaque frame. Donc, qu'est-ce qui va se passer si vous n'avez pas appliqué le temporal avant? Et alors, entre chaque, vous avez donc corrigé, il ne va pas y avoir, puisque le bruit change temporellement parlant, alors forcément, il va corriger le débruiteur spatial va agir sur une image, il ne va pas agir de la même façon sur l'autre, et donc il va mettre plus de blur, moins de blur, plus de blur, moins de blur dans certaines zones, etc. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est ça. On a un blur qui tremblote ici sur notre image, ce qui n'est pas joli. Donc, je vais resetter tout ça. Voilà, c'est pas comme ça qu'il faut agir. Pas du tout. Ça, je vous le dis tout de suite. Il faut d'abord utiliser le temporal pour comparer donc entre chaque image
le bruit, qui puisse activer un bruit, un débruitage assez élevé temporellement parlant, et puis ensuite, éventuellement, si vous avez encore à certains endroits un bruit un peu plus élevé, là vous pouvez passer sur le débruiteur spatial. Alors, donc ici, le Temporal Noise Reduction. Donc déjà, évidemment, comme c'est temporel, il faut savoir sélectionner sur combien de frames on va comparer. Il va comparer donc le bruit et pour l'éliminer. En l'occurrence ici, il suffit ça à ce moment-là de vérifier est-ce qu'il y a beaucoup de mouvement ou est-ce qu'il y a peu de mouvement dans l'image. En l'occurrence ici, vous pouvez voir qu'il y en a très peu. En fait, le mouvement est essentiellement sur l'ison et sur l'ison qui bouge, il n'y a pas beaucoup de bruit. Donc, j'ai pas besoin, vous voyez, là où il y a le plus de bruit, là où sur l'armoire derrière, etc., il n'y a pas beaucoup de mouvement. Donc du coup, on n'a pas besoin de passer sur beaucoup de frames. Je vais mettre une frame, ça devrait suffire. Alors, Motion Estimation Type, encore une fois, facile, c'est la qualité. Plus vous allez aller sur Better et pas sur Faster, donc il va évidemment utiliser un algorithme plus complexe, mais aussi beaucoup plus difficile à calculer pour estimer le motion. Comme ici, encore une fois, c'est lié. Comme ici, on n'a pas beaucoup de mouvement dans l'image, on peut rester sur le faster. Moi, je vais rester sur le faster, ça va être égal. Alors, le motion range. Le motion range, même chose. Ça s'applique en fait au niveau du mouvement, mais pas nécessairement au niveau du mouvement global de l'image, mais au niveau des mouvements internes à l'image. Supposez par exemple que la caméra ne bouge pas, comme ici, et qu'on a donc un mouvement assez fort donc, du personnage. Bon, ici, comme j'ai quand même le bras de lison qui vient se positionner sur l'armoire, et bien là plutôt je vais quand même laisser pour l'instant pour le motion range en médium, pour qu'en fait ici, grosso modo, je vous explique la différence. Motion estimation, c'est en fait le motion, donc à quelle qualité il va calculer le mouvement. Le motion range, à quelle latitude. Est-ce que le mouvement doit être fort élevé ou pas, vous comprenez? Donc voilà, donc moi ici je vais plutôt mettre en médium, comme ça il a un bon, et voilà, ici en fait c'est le même réglage, vous pouvez le voir, c'est l'UMA Chroma. Donc même chose que ce qu'on a sur le spatial. Et donc, on va commencer à monter. Vous avez également le motion. Je vais revenir après dessus. C'est parti. Ah, on voit que ça commence à agir. Ça commence à agir. Il y a quelque chose. Voilà. Il y a encore beaucoup de bruit, mais on a déjà bien agi sur quelque chose. Je vais baisser un peu celui-ci. Je vais, comme auparavant, je vais décocher le lien et je vais monter un peu celui de la chroma. Voilà. Il y a déjà une activation. Alors, comme vous voyez, ça bouge encore beaucoup sur l'image. Donc, comme ça bouge encore, il y a encore beaucoup de grains, et à ce moment-là, il faudra utiliser le paramètre motion. Le paramètre motion, en fait, c'est justement celui qui vous permet de définir. Donc ici, on a éliminé le bruit de façon un peu plus spatiale, c'est-à-dire entre chaque image qu'on a comparée, on a éliminé de façon égale le bruit. Et ici, donc, motion, c'est donc on va plutôt estimer les différences entre chaque. Comme ici, on a beaucoup de mouvements. On voit qu'il y a beaucoup de bruit qui bouge entre chaque frame. On va monter le motion. Voilà. Regardons un peu ce que ça donne. Voilà, vous voyez, ça se calme déjà au niveau du bruit temporel, donc ça se calme. Voilà, c'est déjà mieux. Je vais monter encore un peu ici. Voilà. Alors le blend, en fait, vous pouvez l'agir pour simplement atténuer l'effet s'il est un peu trop élevé. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire, parce que comme on a beaucoup de bruit, donc vous voyez, je vais encore monter la luma, je vais monter plus la chroma, voilà, je vais monter la motion, voilà. Voilà, ici on commence à avoir, vous voyez, on commence à voir ici à avoir des contours autour du bras de lison, parce qu'il estime en fait le mouvement du bras de lison pour éliminer le bruit qu'il y a derrière. Regardez ici, regardez bien au-dessus du bras de lison. Alors vous voyez, on voit que l'image est légèrement déformée. Donc, je vais baisser un peu le blend. Voilà, légèrement, pas trop. Et donc, voilà. Donc voilà, c'est déjà mieux qu'avant, vous pouvez le voir ici. Voilà, il y a déjà beaucoup moins de bruit. Et donc là, maintenant, comme on a toujours un peu de bruit, on peut commencer à passer sur le spatial. On va monter un peu. Voilà. Regardons maintenant. Ah, vous voyez, c'est beaucoup mieux. Par rapport à avant, on a déjà bien plus réduit le bruit et il y a beaucoup moins de mouvement dans l'image. Beaucoup moins. Vous voyez, ça fonctionne beaucoup mieux. Mais évidemment, ce n'est pas encore le top du top. Je vous laisse deviner pourquoi. Parce que cette image est affreusement, atrocement bruitée. C'est vraiment très, 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 très bruité. Voilà, donc n'espérez jamais corriger un bruit aussi fort en post-production. Voilà. D'ailleurs, comme je le dis très souvent, je le répète souvent dans mes tutos,
Un bon étalonnage, ça se fait toujours en complément d'une bonne image, jamais en remplacement. N'espérez pas commencer à faire... je vous le dis tout de suite, si vous commencez votre captation en vous disant ouais, je monte à fond l'ISO pour avoir de la lumière, mais le bruit, bah on s'en fout, on corrigera ça en post-production. Là, vous êtes mal partis, les gars. Là, je vous le dis tout de suite, commencez déjà par bien cadrer, bien faire votre image. Ici, vous devinez facilement que, voilà, vous voyez, tout n'est pas, voilà, c'est pas folichon. Je vais monter d'ailleurs un peu encore le blend ici. Voilà, c'est mieux, mais vous voyez, hein, on a encore beaucoup de mouvements derrière l'image. Hein, on a encore beaucoup de grains ici. Et c'est normal parce que, comme je vous l'explique, les débruiteurs, ça peut pas faire de miracle non plus. Voilà, alors... À charge personnelle, certains m'ont demandé aussi, est-ce que le débruiteur de Resolve suffit ou est-ce que Nitvideo, est-ce qu'on doit passer par un débruiteur externe comme Nitvideo, hein? Nitvideo, donc c'est certainement la référence en termes de plugin de denoiser sur le marché. Je dois dire, après l'avoir testé plusieurs fois, Nitvideo est plus précis. Il est plus précis et plus performant que le denoiser de Resolve. Mais pour l'avoir sur Resolve, ça coûte beaucoup plus cher. Ça coûte 262 € parce que c'est en OpenFX. Cependant, vous voyez que le noise reduction de Resolve fonctionne quand même bien. Hein, il est utilisable. Et ici, l'exemple que je vous montre est extrême. Mais sur des exemples plus modérés, avec un bruit moins élevé, présent, mais moins élevé, vous pouvez facilement deviner que le denoiser de Resolve suffira amplement. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été instructif, j'espère que ce tuto vous a aidé à mieux comprendre comment fonctionne le bruit numérique, comment éventuellement prendre des mesures contre ce bruit. Merci à tous de m'avoir suivi, encore une fois. Je vous dis à très bientôt, à ce week-end d'ailleurs, pour une suite de tutos de toute nouvelle facture FCP10. Merci à tous, à bientôt sur Corvans Prod.